Clouds are whispering to the lonely shore, a secret language written in the foam. Salty kisses left by the moon's embrace. I'm drowning slowly in this endless space. Waves are pulling like a lover's hand, dragging my heart through the sinking sand. Every crash against the rocks I know echoes the rhythm of this undertow. Ocean emotion, wild and deep. Your currents carry what I can't keep. Crash into me, then fade away. Blue horizon, lead me astray. Ocean emotion, dark and wide. Your stormy passion pulls the tide. Drown my sorrow in your rolling gray. Take me farther, make me stay. Seagulls cry like broken violin strings, a melancholy tune that the water sings. My footprints vanish where the breakers roar, like all the promises you left before. Waves are tolling like a lover's hand, dragging my heart through the sinking sand. Every crash against the rocks I know. Situé dans l'océan Atlantique, à l'extrémité occidentale de l'Union européenne, l'archipel fait partie du Portugal. Il est rattaché à la commune de Peniche, distante d'une dizaine de kilomètres, et plus précisément à la freguesia de São Pedro, au sud-ouest du district de Lévia. Berlanga Grande et les îles voisines, les îles Estola et les Fariles sont les trois groupes d'îlots qui constituent cet archipel. Le fort de Saint-Jean-Baptiste situé sur l'île de Berlanga fut édifié en 1651 sur ordre de Gio au IVe et achevé en 1656. Construit dans le but d'empêcher l'occupation de cette île par les corsaires d'Afrique du Nord ou par des puissances ennemies, il fut témoin en juin 1666 de l'épisode belliqueux le plus célèbre de son histoire. En cette date, le fort de Saint-Jean-Baptiste fut assiégé par une escadre espagnole, composée de 14 navires et une caravelle, commandée par Diogo Ibarra. Défendu comme il se doit par une petite garnison de moins de 20 hommes et comptant à peine 9 pièces d'artillerie, cette fortification commandée par le caporal Vlar Pessoa réussit à résister 2 jours durant aux féroces bombardements ennemis, tout comme à affaiblir les forces assiégeantes, avec près de 500 morts, un navire coulé et 2 autres fortement endommagés, contre un mort et 4 blessés portugais. L'épuisement des vivres et des munitions, et la désertion d'un des soldats, qui exposa à Diogo Ibarra la dramatique situation de la garnison portugaise, ont motivé la fin de la capitulation du fort de Saint-Jean-Baptiste. And wide, your stormy passion pulls the tide. Drown my sorrow in your golden gray. Take me further, make me stay. Peniche a acquis une certaine reconnaissance internationale en hébergeant plusieurs compétitions de surf parmi les plus connues. Il faut dire que c'est ici que se trouve la Praia de Medo Grande, également appelée Super. Les immenses tubes que forment ces vagues sont très recherchés par les surfeurs les plus aguerris et de nombreux champions viennent tenter de battre des records de glisse à Peniche.
Le fort de Notre-Seigneur de Lumière, ou de Saint-Jean de Lumière, comme on l'appelle aussi, correspond à une fortification du XVIIe siècle qui ferma le front bastionné de la place militaire de Pénive, qui commençait à la forteresse à Peniche de Baïsseau. Sa situation stratégique, surplombant l'estuaire du Bas-Lille, combinée à sa puissance de feu, constituait un obstacle important à tout débarquement ennemi sur la zone sablonneuse nord du tombolo de la péninsule de Peniche. La fortification se trouvait en tête de la ligne de défense de la péninsule de Peniche, qui avait été renforcée. De par sa construction dans un lieu fortement exposé à l'érosion marine, le fort d'Alluor a pleinement rempli les objectifs pour lesquels il a été construit, malgré des interventions de restauration remontant à plusieurs siècles. Moulin à vent au Portugal, et oui, ces bâtisses ne sont pas qu'une icône des Pays-Bas. Au Portugal, en sortant des sentiers battus, vous en trouverez de nombreux, tout aussi impressionnants les uns que les autres, avec chacun leur histoire et leurs particularités. Situés dans différents endroits, ils ornent un paysage unique et marquent une histoire qui leur est propre. Jusqu'aux années 1970, ils étaient plus de 11 000 intégrés au paysage portugais, ce qui en fait la plus grande concentration d'Europe. En voici un aperçu. L'église a été construite à la fin du XVIe siècle. Il a été orné entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle de motifs baroques, comme le chœur. Peniche est une jolie ville du centre du Portugal, située à une centaine de kilomètres de la capitale Lisbonne. Port de pêche fameux, elle a acquis une renommée internationale grâce aux compétitions de surf qui se tiennent sur ses plages et aux îles Berlanga qu'on peut atteindre depuis ses côtes. La ville de Peniche, située à l'ouest d'Óbidos, se trouve dans une péninsule et c'est d'ailleurs de laquelle tire son nom. Le terme latin peninsula, péninsule, aurait évolué pour devenir Peniche. Elle est construite sur une zone rocheuse que les géologues considèrent comme unique au monde, du fait de ces roches qui témoignent de la transition de plusieurs époques. Dans le centre historique de Peniche, je vous recommande de visiter la forteresse de la ville. Construite entre le XVIe et le XVIIe siècle, elle a servi de prison pour les opposants au régime du temps de la dictature de Salazar. Certains des dirigeants de partis politiques actuels ont d'ailleurs été retenus prisonniers ici. A fait de Peniche un port de pêche de renom et cette activité fut longtemps la plus lucrative pour la ville. Encore aujourd'hui, c'est le plus grand port de pêche du Portugal et vous pourrez admirer des dizaines de bateaux en visitant son port et déguster de l'excellent poisson dans le centre-ville. Fairground to
riche et une ville tranquille qui possède de très jolies falaises et des côtes escarpées assez impressionnantes. Mais ces plages sont nettement moins calmes avec leurs immenses vagues. Selon la légende, près de ce site, une statue de la Vierge Marie tenant son enfant aurait été découverte dans une cave, probablement cachée aux Arabes par des chrétiens du XIIe siècle. Les pèlerinages constants sur ce site ont conduit à la construction d'un petit ermitage surmonté de l'actuelle chapelle Notre-Dame des Remèdes XVIe siècle. La statue s'y trouve toujours. Plus tard, fut construit le sanctuaire marial le plus occidental du continent européen. Le pèlerinage annuel a lieu le 3e dimanche d'octobre.